le RN gagne encore. Le camp présidentiel va tenter de l'affaiblir, mais en réalité, 3 jours après, la stupeur de ce résultat n'a rien enlevé aux intentions de vote pour l'instant en route. La dynamique, elle a commencé dimanche soir et elle se poursuit et tout s'accélère depuis quelques jours, on le voit bien. Et cette dynamique du Rassemblement national, elle s'accélère. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron? Il a dit, ils sont forts, mais bon, en fait, ce vote des européennes, vous n'avez pas tout compris, vous, les électeurs du Rassemblement national. Non, vous allez revoter, vous voyez, vous allez bien voter, vous allez mieux voter. Pas du tout, disent-ils. Dans ce sondage, en tout cas, on verra si c'est la réalité. Pas du tout. Vous croyez que nous sommes des sous-citoyens? Vous croyez que nous sommes inconscients? Vous croyez qu'on ne sait pas ce qu'on fait? Pas du tout. Et la réponse est, vous voulez nous tester? On va vous montrer ce qu'on veut. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est-à-dire, ils sont défiés et ils reviennent. Bon, après, évidemment, la campagne n'a pas commencé. Voilà. La campagne va commencer. Les arguments, par exemple, économiques, sur les désordres possibles, sur le programme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella va commencer à être détaillé et criblé. Donc on verra effectivement ce qui se passera. C'était intéressant que vous commenciez par effectivement la réflexion qu'a eue Emmanuel Macron au soir du résultat. Que je suppose. On va regarder quelques citations. Emmanuel Macron, il s'exprime tout à l'heure et il y a juste le Figaro Magazine qui a eu l'occasion de le rencontrer et de l'interroger, d'enregistrer ses réponses dans l'avion de retour d'Oradour-sur-Glane, c'était lundi après-midi. Voilà d'abord ce qu'il dit. « J'y vais pour gagner. On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Cette décision s'imposait. Donc j'y vais pour gagner, vous me direz, est-ce qu'il mesure les conséquences de sa décision ?» Alors, c'est pas évident pour un journaliste, mais ils lui ont quand même demandé « Êtes-vous fou ?» Que répondez-vous à ceux qui disent cela ? Non, pas du tout. Il répond quand même, non, je ne suis pas fou, je vous confirme, je ne pense qu'à la France. C'était la bonne décision dans l'intérêt du pays. Et je dis aux Français, n'ayez pas peur, allez voter. Il poursuit, c'est l'esprit de nos institutions. J'ai entendu le peuple français. La dissolution, c'est le geste le plus clair, le plus radical, le plus fort. Un geste de grande confiance envers les Français. J'ai créé une élection intermédiaire pour clarifier la situation. Voilà, donc je reviens à la première question. Est-ce que Emmanuel Macron a bien mesuré les conséquences de sa décision lorsqu'il l'a prise? Est-ce que c'est de l'impulsivité ou est-ce qu'il voit dans quelle situation politique il est? Patrice. Deux choses rapidement. D'abord, il a toujours été convaincu que sa parole pouvait être suffisante pour convaincre. C'est vrai quand il s'exprime en France, c'est vrai quand il s'exprime à l'étranger devant des chefs d'État étrangers, ce qu'on appelle la parole performative, qui surprend parfois certains de ses interlocuteurs. Sur ce qu'il va dire très rapidement de ce que l'on peut savoir. Vous avez des informations? On m'a juste dit, en gros, il y a 2 blocs extrêmes. Moi, c'est le choc. On m'a dit. Moi, je suis le bloc raisonnable. Il y a 2 blocs extrêmes. Je suis le bloc raisonnable. Votez pour le bloc raisonnable. Moi ou le chaos. Alors, moi ou le chaos, c'est De Gaulle. Sauf que De Gaulle disait, moi, c'est le chaos. Mais si c'est le chaos, je m'en vais. Je ne pense pas qu'il dira tout à l'heure, s'il perd, je m'en vais. Et la deuxième chose, c'est il va appeler à un sursaut, non pas politique, mais moral. C'est-à-dire, les Français, le pays des Lumières ne peut pas permettre à l'extrême droite de gouverner. Très bien, vous nous avez fait le teasing de l'heure qu'on va passer ensemble. Êtes-vous fou? Non, je ne suis pas fou, j'y vais pour gagner. Valérie. Oui, et quand à Tulle, juste avant Oradour-sur-Glane, et donc avant qu'il n'accorde cette interview à nos confrères de Figaro Magazine, il rencontre François Hollande. François Hollande lui dit « Ce n'est pas une bonne décision, la dissolution, parce que la situation est grave ». Emmanuel Macron lui répond « C'est une bonne décision parce que la situation est grave ». Donc voilà, déjà échange d'amabilité entre un ancien chef de l'État et l'actuel. Et là, c'est l'illustration du fait que Emmanuel Macron est persuadé d'avoir raison. Bon, oui. On le sait, c'est un peu sa marque de fabrique. Il reconnaît rarement des erreurs. Donc là, il est persuadé d'avoir raison. Et il y va. On le sait, cette décision a été prise avec quelques conseillers, son cercle très rapproché, de Pierre Charon, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, à Bruno Roger-Petit, le conseiller mémoire, et Clément Léonarduzzi, qui avait été dans la campagne
gagnante et qui reprend du de service, la présidentielle et qui reprend du service. Ouais. Donc on le voit, tout cela crée un cercle. Il y avait aussi Richard Ferrand dans la confidence et dans la prise de décision. Et donc Emmanuel Macron va nous expliquer aujourd'hui, sans doute, pourquoi il est persuadé d'avoir raison. Moi, je pense qu'effectivement, il n'avait pas d'autre solution, mais il y avait d'autres timings possibles. Voilà. La solution, il ne pouvait pas faire comme si, et comme il le dit lui-même, rien ne s'était passé. Ça, c'est intéressant, parce qu'on peut effectivement poser la question autrement. Est-ce que vous êtes fou? Non, vous allez gagner. Sous-entendu, il ne se rend pas compte du résultat. Mais est-ce qu'il pouvait faire autrement? Est-ce qu'il pouvait faire autre chose? Oui, bien sûr qu'il pouvait faire autre chose, mais qu'il soit persuadé qu'il a raison. Autre chose que la dissolution, autre chose, après l'avoir annoncé, que de s'engager dans la campagne. Lui a proposé le Premier ministre. Le Premier ministre lui a proposé une autre solution qui pouvait tenir, mais peu importe. Mais il est évidemment, lui, sûr d'avoir raison. Maintenant, c'est vrai que notre confrère du Figaro Magazine, Karl Meus, qui lui pose la question « Êtes-vous fou ?», c'est tout à fait extraordinaire. C'est la première fois, je pense. Mais la presse allemande, c'est la question que pose une partie de la presse allemande. Qu'est-ce que ça... un titre, êtes-vous fou? Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'on n'a jamais été dans une situation aussi folle et que on est quand même face à un président, il y a un journaliste qui lui dit êtes-vous fou? Non, mais c'est pas le journaliste que j'incrimine, c'est la situation. Mais bien entendu, c'est la situation. C'est le mot qu'ont utilisé dès dimanche soir absolument. Plusieurs personnalités de la majorité et pas des moindres. Et du gouvernement. Et du gouvernement, en disant c'est de la folie. Est-ce que quelqu'un peut lui dire est-ce que tu es fou? Non, mais bon, enfin... Personne peut lui dire ça, mais ce qui est inouï, c'est cette parole performative qui s'est déroulée pendant toute la campagne des européennes, n'a rien fait bouger. Absolument rien fait bouger. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est que dans les 19 jours qui nous restent, il y aura autant de paroles présidentielles qu'on veut, que ça ne fera non plus rien bouger. C'est ça qui est... C'est une situation qui a l'air totalement figée. Attendez, vous ne savez pas ce qu'il va dire, Maurice Safran? Je crois que ça n'a... Alors, mon analyse personnelle, c'est que ça n'a aucune importance aujourd'hui. Ça n'a aucune importance. Il y a un bloc de 30 à 35% des Français qui voteront pour le Rassemblement national, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, qu'ils disent bien ou qu'ils disent mal, ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Et je pense que cette situation-là, il refuse de l'entendre et que c'est ça qui pose un grave problème. Et donc la campagne n'aura aucun effet, dans le fond, sur le sondage qu'on a vu. Jeudi soir, il a parlé. Les sondages des européennes, du premier sondage jusqu'au dernier sondage, les sondages ont tous dit la même chose, tous les jours, 3-4 sondages par jour, et ça n'a rien bougé. Ça n'est pas la même élection. Oui. Et certains se raccrochent à cette idée. Ça n'est pas la même élection. De façon marginale. Mais pour aller dans le sens de Maurice, je relisais des papiers de 97, après la dissolution de Jacques Chirac. La campagne menée par le président de la République, qui allait un peu à reculons, qui savait pas trop comment faire. Une interview à la presse quotidienne régionale. Ah, c'était l'idée de génie de Jacques Chirac pour essayer d'aller chercher des électeurs. Sur quelles idées? Ils avaient repris le programme des précédentes législatives. Rien imprimé. Et en fait, on lui avait dit il faut parler. Alors il tentait, mais effectivement, ça n'avait rien donné. Pari raté pour Jacques Chirac. Alors peut-être qu'il s'en inspirera pour justement aller et faire l'inverse, Emmanuel Macron. Mais effectivement, je pense que ça ne fera pas bouger. Lui, il est convaincu à court terme. Il a voulu ces 3 blocs, la fameuse recomposition politique voulue dès le départ. Le bloc central, les 2 blocs extrêmes. Bloc est à moins de 20. Le problème, c'est, à mon avis, le moyen et le long terme. S'il élimine comme cela les Républicains qui ne feront plus partie d'une force d'appoint, justement, sur quelle force d'appoint il pourra s'appuyer pour la suite? C'est là où le pari est extrêmement risqué. Mais on peut essayer, je vous disais tout à l'heure, il faut essayer de penser contre soi-même. Et s'il avait raison? Non mais bien sûr. Est-ce qu'il pourrait avoir raison? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui le connaissent et qui disent il y a toujours la conviction qu'il y a un petit trou de souris par lequel il peut passer, il peut gagner. Un héritage hollandais. Oui, et puis c'est 2017, c'est la fulgurance de 2017. Et bon, il restera à tout jamais imprégné par cela. Néanmoins, il y a quand même effectivement ce que dit Maurice, une réalité. Jeudi soir, avant le dimanche de l'élection européenne, il a pris la parole, il s'est exprimé. Il était
assez bon d'ailleurs sur le plan, enfin, il était posé, il était calme, il développait des arguments audibles, etc. Mais ça n'a rien changé, Donc, ce qui pourrait penser peut-être depuis hier, par exemple, le fait qu'Éric Ciotti rejoigne le Rassemblement national et que la famille LR explose, ça fait partie de son calcul. Donc, d'une certaine façon, il peut se dire, ah bah tiens, j'avais prévu, le plan se déroulerait comme prévu. Mais en fait, pas du tout, parce que ça ne change rien à la conviction d'un certain nombre d'électeurs du Rassemblement national. Il va pouvoir peut-être gagner à la marge quelques socialistes dégoûtés par l'alliance, entre guillemets, Front Populaire, ça m'écorche un peu de le dire, et l'alliance RN-LR, en tout cas Ciotti, c'est possible, mais à la marge.